Bonjour les amis, c'est Lucky Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau bilan lecture. Voilà, le mois de février vient de se terminer, donc il est grand temps de faire le bilan lecture de ce mois de février où j'ai énormément lu, comme je vous avais dit lors de ma dernière vidéo, achat du mois de janvier. Il fallait que je lise pas mal pour rattraper mon retard, ce qui est fait. Et d'ailleurs sur Instagram, je vous ai montré presque quotidiennement toutes les lectures que j'ai faites, ce qui m'a permis déjà d'interagir avec certains d'entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et ici, on va donc parler rapidement de tous ces mangas. Alors on va commencer par The Elusive Samurai de chez Kana, le tome 5 et le tome 6 que j'ai lu. Ça continue toujours à être aussi bien, à autant me plaire, et des fois ça ressemble un peu à un mini Kingdom, c'est-à-dire que vous avez pas mal de commandants et des généraux qui sont introduits et qui sont assez stylés, un peu comme dans Kingdom. Donc c'est pas autant développé, c'est pas aussi stylé, mais voilà, ça fait quand même penser à certaines choses. Et par rapport à ce titre de Elusive Samurai, donc le samouraï insaisissable, voilà un peu la manière dont notre héros se bat. C'est vrai qu'au tome 3 il y avait eu un combat assez stylé qui m'avait beaucoup plu, et ici on est plutôt sur des combats qui correspondent un peu au titre du manga, donc c'est quand même assez bien. Mais j'aimerais bien qu'on retrouve un peu ce combat mythique qu'il y avait eu lors du tome 3. Les batailles aussi se font assez rapidement, donc là aussi c'est pas du tout comme dans Kingdom où ça dure parfois plusieurs tomes. Ici c'est plutôt 2-3 chapitres, etc. Donc c'est toujours en adéquation avec le titre du manga, donc c'est toujours une très bonne lecture pour moi de Elusive Samurai chez Kana, le tome 5 et le tome 6. Ensuite chez Kion, j'ai lu le tome 5 et le tome 6 de Ranking of Kings. Alors là aussi c'est toujours aussi bien, mais il y a toujours cette frustration parce que c'est 8,50 € je pense le tome, et le tome se lit toujours assez vite, c'est plus ou moins 20-25 minutes, vraiment en prenant son temps. Et encore, donc voilà, j'essaie toujours de cumuler deux tomes à la fois. Ça continue toujours aussi bien, et ce qui est bien aussi dans cette partie là, c'est qu'on commence de moins en moins à se retrouver dans le classique de certains films, de certaines séries, de certains mangas où les gens sont soit gentils, soit méchants. Ici on se rend compte que il y a plusieurs personnages qui sont pas gentils ou méchants, qui sont parfois juste neutres et qui ont des comportements un peu que la vie de tous les jours les a amenés à avoir. Et ce tome 5 et ce tome 6 étaient un peu moins basés sur Baji, notre héros principal, mais sur d'autres personnages. Donc là aussi ça rajoute quelque chose, parfois, de changer de personnage, de voir la complexité un peu de l'univers. Donc moi ça continue toujours à me plaire, même si comme je vous dis c'est toujours la frustration de payer entre guillemets aussi cher et de lire le manga assez rapidement. Ensuite chez Crunchyroll, le tome 3 et le tome 4 de Dans Dadadan. Franchement une excellente série, je l'avais mis en plus dans mon top 10 des meilleures séries pour moi qui était sortie en 2022, mais c'est vrai que je ne vous ai pas encore fait de résumé ici sur ma chaîne, donc je vais faire un résumé assez rapide. Donc vous avez un garçon et une fille, chose assez simple, et en fait le garçon lui ne croit pas du tout aux esprits mais croit aux extraterrestres, mais n'a jamais vu d'extraterrestres. La fille, elle, ne croit pas du tout aux extraterrestres mais croit tout ce qui est esprit, spiritisme, etc., mais n'a jamais vu de fantômes ni autre chose. Et suite à une petite dispute, ils vont se lancer un défi. Donc lui, le garçon, il va devoir aller dans un tunnel qui est répandu, enfin qui est reconnu pour étant hanté, et elle va devoir aller dans un hôpital désaffecté où il y aurait des extraterrestres, etc. Donc évidemment, lui, il va être victime d'une malédiction, et elle va être kidnappée par les extraterrestres. Les extraterrestres vont essayer de rentrer dans sa tête, ce qui va en fait permettre d'éveiller en fait ses pouvoirs de spiritisme et psychique, etc. Et lui, grâce à sa malédiction, il va venir la sauver tout simplement, et la fille en contrepartie, elle va l'aider à contenir en fait cette malédiction grâce à ses pouvoirs de spiritisme. Donc voilà un peu le résumé de base. Donc je vous avais dit que c'était aussi un humour un peu beauf, etc., un peu voilà, on bat la ceinture, parce que c'est vrai que les esprits ainsi que les extraterrestres sont assez pervers, voilà, on peut dire ça comme ça. Ils parlent souvent de ce qu'ils disent eux-mêmes de bananes sexuelles, des choses comme ça. Mais voilà, ça c'était les deux premiers tomes, et honnêtement, le tome 3 et le tome 4 changent quand même assez radicalement. On se retrouve avec un univers beaucoup plus développé, et surtout au niveau des personnages, au niveau des relations entre les personnages, de ce qu'ils ont vécu, etc., leur interaction entre eux, c'est beaucoup plus développé. Donc franchement ça permet de vraiment level up, je trouve, ce manga. Je trouvais que le manga, les deux premiers tomes, c'était vraiment genre ça passe ou ça casse, soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. Mais ici, grâce à cette évolution, grâce à ce développement des personnages, on rajoute également deux autres personnages qui rajoutent quand même quelque chose d'assez bien dans l'histoire. Et honnêtement, moi je trouve encore que c'était mieux. Au début c'était vraiment une lecture un peu chill pour les deux premiers tomes, mais là ça commence vraiment bien à se développer. En plus les covers sont toujours très très belles, très colorées,
toujours assez stylé. Donc honnêtement, je vous conseille de vous réintéresser un peu à ce manga donc de chez Crunchyroll, le tome 3 et le tome 4 de Dandadan. L'une de mes dernières lectures du mois de février, c'est le tome 6 de Genesis de chez Vega Dupuis qui est sorti. Ça c'est l'une de mes meilleures séries qui est sortie en 2022. Ça continue toujours à être aussi bien. C'est écrit par Kojimori, je reviendrai là-dessus dans un instant. Ça continue toujours aussi bien. Regardez-moi ces covers, elles sont excellentes. C'est vrai qu'au tout début, je vous avais dit, lorsque j'avais fait mon résumé, je vous avais dit que les personnages, une fois qu'ils avaient quitté la grotte, donc la grotte qui leur a permis de revenir dans le passé, voilà, c'est le grand résumé en même temps. En fait, la première chose qu'ils ont faite, c'est de quitter la grotte et on n'en a plus jamais reparlé. Ici, ils commencent un peu à reparler, en fait, de comment ils sont arrivés, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de repartir, etc. Et voilà, ça relance un peu cette intrigue, en fait, qui avait été un peu laissée de côté lors des derniers tomes. Et du coup, ça a rajouté quelque chose de bien. Et il y a aussi toujours autant de bons combats, etc. Je vous montre un peu le style Kojimori au niveau des dessins. Et donc Kojimori, celui qui a fait Suicide Island notamment. Et c'est également le grand ami de notre ex Kentaro Miura, pardon, celui qui a fait Berserk, et c'est notamment Kojimori qui va reprendre la suite, même si je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va se pencher sur la suite de Berserk, qui notamment ils doivent terminer, si j'ai bien compris, 1 ou 2 tomes pour finir l'arc actuel, et puis après ils se lanceraient dans le dernier arc de Berserk. Donc voilà. Genesis, toujours aussi bien pour moi. Toujours chez Vega Dupuis, le 7e tome de Manchuria, Opium Squad. Alors c'est vrai que lors du dernier tome, il s'était un peu extirpé in extremis d'un bourbier, et ici il vient de se replonger dans un autre bourbier tout simplement, ce qui fait que le tome 8 risque d'être très intéressant, parce qu'on va enfin voir, parce que c'est vrai que pour le moment, le héros aussi et toute sa troupe là, ils ont un peu tendance à s'en sortir chaque fois un peu chanceusement, et là ils se sont retrouvés de nouveau face peut-être à l'adversaire le plus important, j'ai envie de dire, de ce début de manga. Donc on va voir un peu comment le tome 8 va avancer. Je sais que au Japon ça continue toujours à être aussi bien, je pense qu'ils sont au tome 17, tome 18, donc ici on n'est même pas encore à la moitié en Europe, mais voilà, j'aimerais bien voir le tome suivant qui sort bientôt d'ailleurs, je pense que c'est le 17 mars, quelque chose comme ça, avec le tome 8, et donc on verra un peu comment avance cette histoire. Mais voilà, ici le tome était toujours aussi bien, moi ça continue toujours à me plaire. Lecture suivante, The Witch and the Beast, le tome 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le 9e tome qui est sorti le mois passé. Donc je vous avais présenté les 2 premiers tomes, ça avait l'air de vous plaire, en tout cas moi ça m'avait convaincu totalement, et j'ai pu enchaîner. Malheureusement maintenant je suis frustré parce que je suis à jour, donc les tomes ne sortent pas nécessairement rapidement. Je pense que c'est 3 tomes par an, le prochain tome je crois que c'est début mai, d'ailleurs la cover a l'air assez stylée, je vous la montre directement. Ici ça continue toujours aussi bien, les combats sont excellents entre sorcières, les sorcières etc sont super bien dessinés, c'est vraiment ouf. L'univers est assez dark, ça aussi c'est quelque chose de bien. Chose aussi, lors des premiers tomes, ils parlent qu'il y a différents continents, etc. Ici, ils vont visiter d'autres continents, et aussi particularité par rapport à la lecture de ces tomes, c'est vrai que, et on l'a retrouvé aussi dans les premiers tomes, c'est que on va abandonner pendant quelques chapitres nos 2 personnages principaux qui sont super stylés, je les adore, franchement, ils sont hyper cool, et on va s'intéresser à d'autres personnages éphémères, donc on va voir un peu tout ce qui va se passer un peu dans leur vie, assez résumé, etc. Donc voilà, ça aussi c'est une bonne particularité, c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que dans certains mangas, quand on fait ça, on est un peu en mode OSEF des autres personnages, même surtout s'ils sont éphémères, mais ici c'était plutôt stylé. Donc voilà, la lecture de The Witch and the Beast chez Pika, le tome 3 au tome 9, toujours aussi bien également. Ensuite j'ai lu Game of Familia, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 de chez Meian, dans sa catégorie Daytime. Je vous avais présenté les 2 premiers tomes lors d'une vidéo Je découvre 5 mangas spécial Meian édition. C'est vrai que le point en fait qui doit bloquer pas mal de personnes du coup, et qui n'est pas autorisé à tout le monde, c'est qu'il y a du ecchi dans le manga, mais vraiment l'histoire était et est excellente, vraiment beaucoup de développement. C'est vrai que parfois le héros il s'en sort aussi un peu, enfin tout se coupelle bien on va dire pour lui, même s'il est très intelligent, très stratège et manipulateur, donc du coup c'est vrai que voilà, il anticipe beaucoup de choses à juste titre, ce qui est vraiment pas mal. Les covers aussi sont assez stylés, et du coup il n'y a pas trop de ecchi dessus donc ça c'est plutôt bien, et franchement moi j'adore toujours cette série. C'est vrai qu'en plus en tome 4 on a fini un arc où ils étaient face à des adversaires un peu
de type monstre. Ici, on se retrouvait plutôt face à des adversaires un peu humains, etc. Donc voilà, ça va rajouter quelque chose et les adversaires ont aussi l'air d'avoir level up par rapport aux anciens adversaires. Donc franchement, une très bonne série, bien sûr, si vous aimez le Heishi, même si dans ces derniers tomes, il y a moins de Heishi qu'avant. Il y a moins de Heishi, c'est quand même à préciser. Mais honnêtement, moi j'aime beaucoup, pas le Heishi, mais l'histoire. Ensuite, je vous avais présenté Valiant de Black Iron lors d'une vidéo dédiée à 3 nouvelles séries. Donc j'avais présenté chaque fois le tome 1 et ici c'est le tome 1, la version collector avec l'autre jaquette. Donc voilà, je vous mettrai le petit i au-dessus, allez voir directement cette vidéo. Il faut savoir également que j'ai lu entre temps le tome 3 et le tome 2 et le tome 3 en scan. Dans le coffret collector, il y avait un petit one shot avec un peu format BD, voilà, avec la couverture cartonnée. C'est vraiment une mini histoire, il y a moins de 50 pages, ça s'appelle Duellant, c'est plutôt sympa. C'est juste l'histoire où on explique que au Moyen-Âge, pour régler certains conflits entre deux personnes, certains litiges, etc., ils organisaient un combat. Donc soit on se battait soi-même, soit on ramenait son champion, et celui qui gagnait avait entre guillemets raison. C'était un peu, si vous voulez, le jugement divin. Et donc voilà, franchement toujours aussi bien les styles des dessins, honnêtement. Et voilà, petite histoire assez sympathique. C'est écrit ne peut être vendu séparément, donc je suppose qu'on le verra bien sûr sur Vinted. Chez Pika, j'ai lu le deuxième tome de Witches War. C'était une série que je vous avais présentée lors d'une découverte de 3 nouvelles séries. J'étais assez hypé par le début du manga, à la fois avant l'avoir lu et en le lisant. J'avais trouvé ça super sympa, où c'est une espèce de battle royale avec 32 femmes historiques, donc femmes qui ont véritablement existé et qui sont tellement décédées. On les ramène à la vie, on leur donne des pouvoirs en fait de sorcières, et le but ultime, c'est que la personne qui va gagner pourra avoir son plus cher désir. Donc voilà un peu le synopsis de base, et honnêtement le tome 2 m'a un peu moins plu. Au niveau des dessins, ça va, c'est un style particulier, mais ça va. Mais en fait, Jeanne d'Arc est un peu l'héroïne principale de ce début de manga. Je ne sais pas si ça va continuer, mais je le suppose. Et en fait, il y a tout un mystère par rapport à son propre désir, et je trouvais que l'auteur commence un peu à se perdre, parce que des fois on dit elle n'a pas de désir, et puis on dit ne pas avoir de désir ne veut pas dire qu'on n'a pas de désir, ça veut dire qu'on peut avoir un désir infini. Enfin, je trouvais ça un peu brouillon pour certaines explications par rapport au désir de Jeanne d'Arc, etc. Voilà, honnêtement, j'étais un peu déçu de ce tome 2, donc j'attends vraiment le tome 3 avec entre guillemets impatience. Je sais que ça peut être contradictoire, mais c'est plutôt pour voir si ça continue à être bien, si c'était juste le petit tome où j'étais peut-être pas dans le bon mood, et pour voir si je continue à la série, parce que j'avoue que si le tome 3 me plaît pas, je pense que ça sera un stop pour moi pour cette série. Ensuite j'ai lu Corpse Party Blood Covered, donc c'est tiré d'un jeu vidéo, d'une saga de jeux vidéo, et apparemment les fans de jeux vidéo sont plutôt contents d'avoir une adaptation en manga. Moi je l'avais présenté également lors d'un même vidéo avec The Valiant de Black Iron, donc n'hésitez pas également à les présenter. Je vous avais vraiment dit que le problème de ce manga pour moi, c'est qu'il y a 120 pages où on tourne entre guillemets en rond. Donc ce sont des élèves qui retournent un peu dans une autre dimension versus dans le passé, dans une école où il s'est passé pas mal de crimes, etc. Et voilà, ils voient des choses bizarres, des choses paranormales, des trucs comme ça, et ça dure pendant 120 pages, mais on n'a pas vraiment de piste par rapport à ce qui va se passer dans la suite, et quel est vraiment le sujet principal de ce manga. Donc j'avais trouvé le premier tome assez lent. Ensuite on a la série Muséum, une série en 3 volumes de chez Pika. Je vous l'avais présenté lors de ma dernière vidéo achat manga du mois de janvier. Je vous avais dit que je l'avais vu une fois dans la mangatech de quelqu'un, mais on ne la voyait pas souvent, et enfin j'ai pu le trouver d'occasion, donc j'étais plutôt content. Je vous avais dit également que c'était 8,50 € en neuf, moi je l'avais eu pour 4 € quelque chose comme ça pièce, donc c'est plutôt bien, et que le manga était assez épais, mais là malheureusement il y a une grosse arnaque. Donc le premier tome excellent, hein, on est sur 230 pages, donc c'est quand même bien parce que ça dépasse l'épaisseur, enfin le nombre de pages de la plupart des mangas classiques. Au niveau du deuxième tome, là, en termes vraiment d'histoire, on tombe à 190 pages, donc voilà, on perd déjà 40 pages par rapport au tome 1, pour le dernier tome, donc qui clôture l'histoire, pour arriver à la page, petit suspense, il faut que je compte, 152, ouais, allez, 152, ouais, on va être gentil, je compte cette page,
comme une page, hein, à la page 152. Donc franchement, ça m'a pas mal déçu de ce fait-là, parce que ça change quand même pas mal, parce que quand vous lisez le tome et que vous dites, ok, vous avez encore tout ça à lire, en fait, ce qui se passe, c'est que le dernier tome, c'est vraiment la scène finale, si vous voulez. Et donc, vous êtes en train de lire, vous dites, ah, bah, il va sûrement avoir un rebondissement, parce que tu es là, et tu as encore tout ça dans l'autre main. Donc, tu te dis, eh ben non, ça s'arrête à la page 100, comme je dis, j'ai déjà oublié, 150e page, donc 152e page. Donc, franchement, je trouve que ça, bah voilà, franchement, je trouve que ça sent quand même un peu l'arnaque. Donc, du coup, au niveau de l'histoire, alors au niveau de l'histoire ici on va suivre un policier en fait qui lui aussi il a un peu le nez fin, il devine un peu beaucoup de choses assez rapidement on va dire, qui enquête en fait sur un tueur qui se prend un peu à la fois pour le juge, le juré et le bourreau et qui fait certains crimes un peu avec une certaine signification et des crimes assez horribles. Donc voilà, on va suivre un peu cette enquête. De manière générale, l'histoire est plutôt bien quand même, c'est pas la folichon, je mettrais un petit 13 sur 20 quand même, juste déçu évidemment du découpage, et donc je pourrais vous le conseiller, mais pas en neuf, pas en neuf, et encore moins le dernier tome en neuf à 8,50 € pour 140 pages. Après c'est une autre histoire, etc. Je l'avoue que je l'ai même pas lu d'habitude, je lis, mais là j'avais été tellement dégoûté que je me suis arrêté là. Donc voilà, Muséum, quand même une petite déception de manière générale en termes d'histoire, parce que je m'attendais vraiment à mieux. C'est bien, mais sans plus, et par rapport au découpage. Ensuite, je me suis enfin lancé dans Baki, la série de chez Meian. J'ai vraiment enfin pu commencer cet univers que j'ai surkiffé. Vraiment la bagarre dans toute sa splendeur. Les tomes sont assez épais, on est plus ou moins sur de 350 pages, quelque chose comme ça, et ça se lit assez rapidement parce qu'il y a pas mal de combats. L'histoire est assez simple et peut se résumer assez rapidement. On va suivre l'histoire de Baki qui a 17 ans pendant l'histoire, mais s'il va avoir des flashbacks, etc. Et qui a l'ambition de devenir l'homme le plus fort du monde, notamment en détrônant son père qui a la réputation d'être l'homme le plus fort du monde, et via énormément de combats. Donc vous avez les combats entre guillemets officiels, notamment au Tokyo Dome, où vous avez les combats samouraï, de boxe, karaté, etc., etc. Mais en dessous, la partie un peu underground, en dessous du Tokyo Dome, il y a également une autre scène de combat si vous voulez, où là il y a pas mal de combats un peu clandestins, où tous les coups sont permis. Donc énormément de bagarres. Franchement moi je kiffe l'univers, les dessins, le personnage Baki me fait un peu penser à Jean-Claude Van Damme dans certains de ses films dans sa jeunesse. Honnêtement excellent, les personnages aussi sont super stylés, et il y a sûrement l'un des pires personnages tout manga animé confondu, c'est le père, c'est lui, le père de Baki, qui est vraiment détestable, qui méprise tout le monde. Ok, il est super fort, il détruit tout le monde, mais vraiment il méprise son fils, sa femme, tous les adversaires, etc. Il est vraiment détestable, mais vraiment les personnages et l'univers est excellent. Donc franchement, je vous le conseille. C'est chez Meian. En plus, Meian fait quand même un excellent effort avec une très belle édition au prix de 12,95 €. Franchement, un très bon rapport qualité-prix, surtout que la série Baki, je pense pas qu'elle est gratuite en termes de licence. Donc franchement, même si elle est ancienne et que c'est aussi pour un public un peu particulier, mais honnêtement, j'ai surkiffé. Là aussi un peu de frustration parce que je suis à jour, même si les 4 prochains tomes vont bientôt sortir. Chez Crunchyroll, j'ai lu le tome 7 de Kaiju numéro 8, toujours aussi bien. C'est vrai qu'au tout début, je m'attendais pas à grand chose de cette série, je pensais que ça allait être bien, etc. Mais honnêtement, je pense que ça level up pas mal, et ce tome 8 était quand même incroyable. Dans la suite du tome 7, il va se passer pas mal de choses, le scénario va pas mal avancer, et notamment au niveau des ennemis qui commencent à être de plus en plus forts, de plus en plus nombreux, de plus en plus d'une certaine manière aussi stylé, et donc nos héros vont devoir un peu se remuer et également level up, sinon ils vont perdre la guerre. Donc franchement un excellent numéro. En plus ici c'était avec un petit coffret entre guillemets collector assez stylé que je vous avais présenté d'ailleurs lors d'une vidéo. Chez Doki Doki, j'ai lu le one shot Terukan Boys. C'est vrai qu'au début, quand on lisait le synopsis et quand on faisait regardait un peu les pubs, on avait l'air de dire que c'était une histoire vraiment 100% de braquage, donc vraiment un truc classique. On allait voir ceux qui voulaient commettre le crime, où est-ce qu'ils voulaient aller faire le braquage.
quel était leur plan, comment ça allait se passer, et ensuite à voir s'ils allaient s'en sortir ou pas, etc. Et ici on n'est pas vraiment là-dedans, on est plus je vais pas dire dans un truc tranche de vie, etc. Mais ici on va, le thème principal entre guillemets, ça va plutôt être de se dire est-ce qu'on peut tout faire pour un peu réaliser son rêve, est-ce qu'on peut un peu franchir la limite et des choses comme ça. Donc voilà, c'est plus un peu de réflexion et un peu de, voilà, de parler un peu du passé, du présent, du futur, etc. Plus que vraiment un vrai braquage dans les règles de l'art comme on a l'habitude de voir. Donc du coup un peu déçu parce que je pense pas que je l'aurais pris si j'avais su ça. Là aussi, je vais pas vous le conseiller nécessairement en neuf, peut-être d'occasion si vous le trouvez, c'était quand même sympa, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça, et vu que je l'aurais pas pris si, voilà, si j'avais su ça, je l'aurais pas pris, même si, voilà, c'était quand même une lecture assez sympathique. Je vous montre quand même rapidement les dessins pour que vous ayez un peu une idée de à quoi ça ressemble. Peut-être un peu plus à l'avant, voilà, comme ça vous voyez un peu quand même les dessins. J'ai lu enfin le tome 14 de Aoshi Playmaker chez Mangetsu, ça fait quelques temps que je l'avais, et enfin j'ai pu le lire, surtout que également entre temps le tome 15 vient juste de sortir, mais celui-là je ne l'ai pas encore lu. Donc ici pour le tome 14, le tome 13 on s'était quitté sur un super match, ici on revient de nouveau sur les entraînements. Il faut savoir également que ce manga, honnêtement, de tous ceux que j'ai lus et je pense qu'ils sont disponibles sur le marché, c'est sûrement le manga le plus réaliste. Donc ici on va suivre l'histoire de Hachito en fait, qui veut devenir un super joueur, sauf qu'il joue un peu pour le moment dans un club un peu perdu, etc. Et un jour il va se faire repérer par un super entraîneur qui n'a d'autre comme ambition que de faire du FC Esperion Tokyo l'une des meilleures équipes du monde et de rivaliser avec les plus grands clubs, Barcelone, Real, Manchester United, etc. Et du coup, il est en train de constituer une petite équipe et ça passe, une grande équipe, et ça passe notamment par les équipes de jeunes, et donc il va ramener Hachito dans son club. Sauf que à peine arrivé, il va dire à Hachito, en fait, toi tu étais attaquant, mais moi je te vois pas du tout en attaquant, tu vas jouer en arrière latéral. Donc du coup, Hachito, il est déprimé parce qu'il a quitté sa famille a dû investir quand même pas mal d'argent pour l'inscrire dans le club, etc. Donc il est un peu entre la révolte et la résignation, etc. Et donc on va suivre un peu toutes les étapes que pourrait connaître un jeune footballeur et toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans son processus pour devenir joueur professionnel. On parle même pas encore d'être le meilleur joueur du monde, on parle vraiment ici d'être juste professionnel et de jouer en équipe première. Donc voilà un excellent manga que je peux vous conseiller. Bien sûr, c'est destiné principalement à ceux qui aiment les mangas de sport et plus particulièrement aux mangas de football. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la réédition de Naruto, l'édition Hokage. J'ai lu juste le premier tome, donc je vous avais dit que j'avais avancé quand même pas mal dans l'animé, même si j'ai jamais terminé, je suis encore au début de l'animé, si on veut, de Naruto. Du coup, je m'étais dit, je vais reprendre la lecture des mangas au moment où je me suis arrêté dans l'animé, sauf que j'avais vraiment envie de découvrir le manga, donc j'ai lu la première partie, enfin le premier tome, et honnêtement, c'est vrai que c'est plutôt bon, hein, Naruto. Je sais que c'est pas du tout un scoop, mais c'est vrai que lorsque j'avais vu l'animé, j'aimais bien, surtout le début du manga. Mais honnêtement, ici, en le découvrant en manga, honnêtement, ça m'a fait quelque chose. J'ai vraiment trouvé assez bon. Donc du coup, je pense que je vais quand même continuer la suite en manga, plutôt que reprendre au tome 5 ou au tome 6 à mon avis, qui correspond où je m'étais arrêté en animé, et franchement Naruto c'est super. Ensuite j'ai lu entre guillemets l'intégrale sortie de Isaac. Alors les deux premiers tomes je les ai lus en janvier, donc je les ai pas comptés dans le nombre, mais bon, je les ai quand même lus assez récemment, et donc j'ai dû enchaîner le tome 3 au tome 12 actuellement sorti. Le tome 13 va bientôt sortir également, parce que ça aussi c'est une série où les tomes mettent un peu de temps entre guillemets à sortir. On est généralement aux alentours de 3-4 mois. Bon, vous allez me dire, ça va encore, il y a des séries, c'est pire. Et le prochain tome, je sors à la mi-mars, quelque chose comme ça, le 16 ou le 17 mars pour le tome 13. Et donc ici, je vais vous raconter quand même un peu de quoi ça parle. Donc ici, on va suivre l'histoire de Isaac, Isako, ouais, je crois que c'est comme ça son vrai nom japonais. Et donc en fait, c'est un japonais qui vient ici en Europe en pleine guerre religieuse dans les années 1600, qui oppose notamment la Hollande et l'Espagne, même si comme je l'ai dit c'est plutôt une guerre religieuse plutôt qu'une guerre de territoire. Et en fait il est à la recherche de l'autre personnage qu'on voit ici, qui en fait tué son maître au Japon, et donc il arrive ici en Europe à la recherche de ce tueur pour voilà, se venger son mentor et son maître. Donc voilà un peu l'histoire principale, et honnêtement c'est plutôt bien, c'est vraiment bien.
Après, notre héros, malheureusement, je vais prendre plutôt le début des tomes, notre héros, malheureusement, a parfois un peu de malchance. Il est super stylé, il est super stratège, parce qu'au-delà du fait de cette chasse à l'homme par rapport à celui qui recherche, même si c'est pas vraiment une chasse à l'homme, hein, c'est plutôt, on va dire, un duel à distance plutôt qu'une chasse, une vraie chasse à l'homme. Et donc il participe un peu à cette guerre, et donc il va avoir des assauts de châteaux, des batailles, etc. Plutôt stylé, et son arme principale ici, c'est pas nécessairement qu'un samouraï, c'est plutôt un mousquet super stylé, super puissant, qui va lui donner pas mal de puissance. Donc je vous avais dit que cette série m'intéressait depuis pas mal de temps, c'est juste au niveau des dessins, parfois j'étais un peu réticent à, du coup, à me lancer dans l'histoire, mais honnêtement, franchement, c'est vrai que ça passe, c'est vrai que ça passe. Le manga aussi se lit assez rapidement, je pense qu'on est à moins d'une demi-heure par tome en général, mais honnêtement, une excellente série, donc pour moi c'est largement validé. Ensuite, pendant ce mois de février, j'ai fait également 2 marathons de lecture qui vous avaient plu quand même, je pense. Chez Vega Dupuis, le bateau de Thésée, donc je vous mettrai le petit i pour que vous ayez voir un peu cette série. Je l'avais trouvé quand même sympathique, je vous la conseillerais quand même. Je vous la conseillerais également peut-être plus d'occasion. Je pense qu'il y a moyen de trouver les tomes d'occasion, parce que moi-même je les ai presque tous trouvés d'occasion, à part je sais plus le 4, quelque chose comme ça, mais sinon tous étaient d'occasion. Donc franchement, une bonne série chez Vega Dupuis qui fait le taf, une espèce d'enquête versus voyage dans le temps qui est quand même assez stylé. J'ai également pu enfin découvrir Naoki Urasawa lors de mon 2e marathon du mois de février avec la série Pluto, la série qui me donnait le plus envie de découvrir, notamment par rapport à ce thème de robotique, et notamment tout ce terme de est-ce qu'un robot peut avoir les mêmes droits qu'un humain, est-ce qu'il peut avoir une conscience, etc. Qu'est-ce que la conscience, etc. qui rajoute quelque chose d'important sur fond d'enquête versus polar pour surtout le début du manga. Franchement, une excellente série, donc je vous invite à aller voir un peu mon marathon de lecture. Ensuite, encore une lecture avec un grand nom chez les mangaka, c'est Masasumi Kakizaki avec sa série Bestiarus, une série de chez Kazé en 7 volumes. Ici, j'ai pas fait de marathon de lecture parce que voilà, c'est une série un peu plus ancienne qu'on a pas mal parlé, et franchement je la trouve quand même assez stylée. Les dessins sont incroyables, je vais vous les montrer dans un instant. Ici on va suivre l'histoire de plusieurs personnages, on va dire, mais en fait on se retrouve avec théoriquement l'Empire romain, sauf qu'on est un peu dans un monde fantastique, et le but de l'Empire romain ici, évidemment, comme d'habitude, c'est de s'étendre un maximum et d'une certaine manière de tuer un peu toutes les créatures, parce qu'ici on est dans un monde fantastique où il y a des dragons, il y a des trolls et des gobelins, etc. Toutes sortes de créatures, et donc ils veulent prendre le contrôle absolu, notamment en les envoyant également dans l'arène des gladiateurs, etc. Donc on va suivre ici l'histoire de plusieurs personnes où le but c'est d'être libre d'une certaine manière. C'est vrai que certains moments est un peu au niveau des personnages, de leur histoire et de ce qui se passe dans l'arène est un peu redondant, mais honnêtement quand même une très très bonne série. Au niveau des dessins, c'est plutôt bon, hein, c'est plutôt bon. Je vais vous montrer un peu des photos comme ça, et honnêtement franchement j'ai surkiffé cette série qui est quand même assez bien répandue, assez connue, mais voilà, enfin pour moi c'était l'achat le mois passé et la lecture ce mois-ci. Pour cette fin de février, j'ai relu les 2 premiers tomes de Black Clover, une série que j'avais envie de commencer depuis quelques temps, que j'ai commencé il y a plus ou moins un an, juste j'ai un peu été ralenti notamment par ce passage Kazé Crunchyroll, mais j'ai quand même décidé pour ce mois de février de me mettre un maximum à jour. Pour le moment, il y a 33 tomes qui sont sortis, on est dans l'arc final, donc je pense qu'il y aura une quarantaine de tomes à mon avis, quelque chose comme ça. Donc du coup, pour ce mois de février, ça sera l'un des objectifs de me mettre à jour, donc pour ça, j'ai relu les 2 premiers tomes. Au début du mois de janvier, lors de ma vidéo Objectif 2023, je vous avais dit que j'aimerais bien comme objectif de terminer chaque mois une grande série, donc une série d'au moins 20 volumes minimum, ou bien d'avancer un maximum dans une série assez longue. Et du coup, pour ce mois de février, j'avais mis un peu cet objectif de côté, notamment pour pouvoir me remettre un jour. C'était un peu également le but de cette vidéo. Au mois de janvier, j'avais terminé la série Berserk, et pour ce mois de mars, ça sera de terminer la série Ryokan qui est chez Kurokawa et qui se termine en 24 volumes, ce survival game. Et également mon autre objectif, du coup, comme je viens de vous le dire, ça sera également d'avancer pas mal dans Black Clover. Donc ici j'ai
relu également, même si ça faisait presque 3-4 ans que j'avais plus lu Real-A-Con, donc j'avais oublié pas mal de choses. Donc ici j'ai lu les 4 premiers volumes de ce survival game. Je vous en parlerai évidemment un peu plus lors de mon bilan lecture du mois de mars, parce que là j'aurais terminé la série. Et le dernier manga que j'ai lu ce mois-ci, c'est sûrement le plus compliqué que j'ai eu à lire. J'ai mis plus de 3 heures pour lire ce manga, je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps, de Ghost in the Shell. Ce n'est que le premier volume, on est chez Glénat, mais on est sur du 300, je sais plus combien de pages, 305, ouais, 344 pages. Et c'est long. En fait, c'est tiré évidemment d'un roman à la base, je vous en ai déjà parlé comme je l'ai dit. Et le problème, c'est que je trouve que l'adaptation n'a pas été super bien faite pour ce manga, et où il y a beaucoup trop d'informations. Je vais vous montrer une page, entre guillemets, c'est la fin du tome, mais ça résume vraiment bien la calamité de ce manga, entre guillemets. J'exagère un peu, mais bon. Regardez-moi la densité des pages. Et en fait, le problème, il est là, c'est que le manga est trop développé. Et je trouve que c'est trop développé pour être dans un manga. Parce que tout est expliqué. Le mangaka a expliqué tout l'univers. C'est vraiment créé l'univers futuriste de A à Z. Et il explique tout. Et notamment, vous avez plein de trucs. Et surtout, en bas de page aussi, presque à toutes les pages, vous avez encore de longues explications par rapport à l'univers, etc. Et je vous jure, là j'ai pris une des pages comme ça, mais il y en a énormément comme ça. Donc c'est pour ça que ça m'a pris plus de 3 heures, et encore je dis 3 heures, mais je crois que c'est plutôt 3h30, 3h40 pour lire les pages. C'est vrai que des fois il y a des petites pages couleurs assez sympathiques, mais honnêtement il y a beaucoup de lecture, et la lecture, comme je dis, est assez compliquée parce que c'est des choses assez abstraites, c'est vraiment un univers robotique qui n'existe du coup pas, et que le mangaka développe de A à Z. Donc c'est bien c'est bien complet, et honnêtement c'est compliqué à lire, c'est compliqué à lire. C'est assez intéressant de base, hein. Donc pour faire un peu le résumé rapide, vous avez je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref, c'est un robot à la base, qui est un peu comme Pluto d'ailleurs, qui est en fait un robot, mais qui travaille dans une brigade criminelle, si vous voulez, et qui enquête sur toute une série en fait de crimes, et qui est à la recherche un peu d'un cybercriminel. Mais après on va vite se rendre compte que le cybercriminel n'est pas vraiment une personne ni un robot à proprement dit, c'est plutôt une intelligence artificielle qui n'a pas de corps physique et qui aurait pris conscience, et du coup qui voudrait proposer un marché à notre héroïne, et de prendre un peu possession de son corps pour que les esprits fusionnent. Donc voilà un peu le résumé en gros de l'histoire, mais oh là là, quelle calamité de lire. Et donc il y a le tome 1.5 que je vous avais présenté, et également le tome 2. Je sais pas quand est-ce que je les lirai, je sais même pas si je les lirai un jour du coup, parce que j'ai trouvé vraiment que c'était pas très adapté en manga pour moi. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cet énorme bilan lecture de 78 mangas au mois de février, donc en 28 jours, même un peu moins, parce que je pense qu'il y a 4-5 jours où j'ai même pas lu de manga. Donc c'était vraiment un excellent objectif qui a été quand même rempli, même si j'aurais bien aimé lire un peu les Karakuri Circus, parce que là je commence vraiment à avoir du retard. Donc voilà, j'ai essayé d'incorporer au mois de mars, mais l'objectif, comme je vous ai dit, au mois de mars, ça sera surtout de reprendre la lecture de Real-A-Con et du coup de Black Clover, pour avancer et terminer un maximum ces 2 séries. Donc voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire un peu en commentaire ce que vous avez pensé un peu de mes lectures, vous, qu'est-ce que vous avez lu, et voilà, de manière interactive. Et également n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.